Cameroun. Octobre 2025 approche. Alors que le pays se prépare pour une présidentielle déjà annoncée comme verrouillée, une plainte vient de créer la surprise. L'avocat et ancien candidat Akere Muna attaque Paul Biya en personne. Le président sortant est accusé d'inactivité et d'être sous l'emprise de son entourage. Mais que cache réellement ce geste? Opposition sincère ou stratégie du pouvoir? Depuis l'annonce de sa candidature, Paul Biya n'est pas apparu une seule fois en public, ni devant les forces de défense, ni devant les jeunes, ni devant les chefs traditionnels, ni même lors des grandes cérémonies. Dans les quartiers, la rumeur enfle. C'est Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, qui gouverne réellement, distribuant postes et faveurs à tour de bras. Même l'avocat Akere Muna, autrefois respecté pour sa fermeté, est soupçonné d'être en négociation pour un futur poste de Premier ministre. Mais voilà, Akere Muna surprend tout le monde. Il saisit le Conseil constitutionnel, accusant Paul Biya d'être inapte à diriger le Cameroun. Une attaque directe, frontale, inédite. Pourtant, beaucoup se demandent, est-ce une vraie rébellion ou juste une mise en scène destinée à donner une impression de démocratie? L'expérience passée parle d'elle-même. Depuis sa création, le Conseil constitutionnel camerounais a toujours rejeté les recours gênants, toujours validé les résultats favorables au pouvoir. Alors, vendredi, que dira-t-il? La probabilité est forte qu'il déclare la plainte irrecevable. Une formule juridique qui sonne comme un refrain. Mais derrière ce rejet attendu, un autre combat se joue, celui de l'opinion publique. Car même si le Conseil enterre l'affaire, l'image d'un président invisible et contesté par ses propres pairs reste ancrée dans les esprits. Akere Muna joue-t-il le rôle du résistant ou celui de l'allié caché du pouvoir? S'il est sincère, il expose les failles d'un système à bout de souffle. S'il joue le jeu du régime, il s'assure une place à la table des négociations, quitte à tromper ses partisans. Une chose est sûre, le Conseil dira son mot, mais le vrai verdict appartiendra au peuple camerounais. En 2025, la présidentielle s'annonce fade, verrouillée, sans surprise. Mais la plainte d'Akere Muna vient rappeler une vérité. Dans un système figé, il suffit parfois d'un petit geste pour faire trembler tout l'édifice.